il fallait qu'il puisse entretenir les peuples, il fallait qu'il puisse préserver les peuples à ces problèmes. Il est établi pas parce que Dieu lui a dit, parce qu'il a vu qu'il y avait un conflit. Et pour résoudre les conflits, il fallait instituer une loi. C'est la raison pour laquelle il dit, Moïse nous a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Jésus-Christ a été catégorique et il a été bien précis. Dit ce que Dieu a juré, que personne ne sépare. Ok. Et nous avons compris que les mariages est pire que les divorces est pire que la mort. Pourquoi? Parce que quand vous divorcez, les divorces en réalité c'est une mort. Une mort sans cimetière, une mort sans tombeau. Donc la personne avec qui vous êtes divorcé, parce que quand vous divorcez, vous ne vous séparez pas. Il y a le déchiré ou le déchirement de deux âmes. Et notre âme qui part de l'autre côté, et notre âme qui va de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle les gens souffrent. Alors, nous devons comprendre que le divorce n'a pas simplement un rapport avec les gens qui sont mariés à la mairie ou à l'église. Le divorce a un rapport avec des gens qui ont vécu ensemble pendant longtemps, qui se sont unis sentimentalement et par les rapports sexuels. Je vais vous expliquer quelque chose, mais j'expliquerai ça quand je vais parler des femmes. Chaque femme qui vient sur terre, c'est qui ont vécu cette expérience, vous savez, votre première réaction, la première chose qui est sortie, c'est du sang. Chaque femme qui vient sur terre, vient d'une manière où elle est comme un paquet. Donc Dieu a bloqué votre système génital. C'est la raison pour laquelle quand vous êtes dans ce premier rapport, la première chose qui est vous déversez, c'est le sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est le symbole de l'alliance. Bien compris? Ceux qui ont vécu cette expérience, vous savez ce que j'ai dit, non? C'est la raison pour laquelle dans la Bible, quand une femme s'est mariée, la première chose qui s'est passée, on prenait un drap blanc, on mettait sur son lit, le souverain sacrificateur, et tous les peuples, le parent, se mettait devant. Les matins, quand vous vous réveillez, la première chose, amenez-nous les draps. Si tu n'étais pas vierge, on te tue. Cette conception doit revenir pour que les gens arrêtent de faire n'importe quoi. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Je n'ai rien inventé. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez vécu avec un homme pendant longtemps, et vous êtes passé dans cette expérience, quand vous vous séparez, vous ne vous séparez pas. Il y a une partie de votre corps, de votre âme, de votre esprit qui va avec la personne. À chaque fois quand vous voyez la personne, vous souffrez. Pourquoi vous souffrez? Parce qu'il y a un déchirement. Qui a compris? La seule personne qui peut faire une opération chirurgicale spirituelle qui vous guérisse, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Luc chapitre 4, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Je bénis les Seigneurs parce que quand on a vécu cette situation, qu'on vient dans les Seigneurs, la Bible dit nous devenons vierges. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Soyez en paix. Mais si vous êtes encore vierge naturellement, ne franchissez pas les pas parce que vous risquez de vivre des émotions. C'est difficile émotionnellement quand on est divorcé. Et nous avons vu que Dieu a une façon de faire. La façon de faire de Dieu est différente à la façon de faire que tout le monde fait. La religion, la façon de faire du monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons vu Jésus-Christ quand il parle. Il insiste sur le mot. Et chaque mot utilisé par le Seigneur ou par les apôtres, ou chaque mot utilisé par quelqu'un qui a l'onction, a une importance et une connotation très importante. Il dit au commencement les créateurs. Il n'a pas dit au commencement c'est Dieu. Il ne parle pas aux novices, il parle aux gens qui connaissent la loi. Il ne dit pas au commencement c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle quand les apôtres posaient la question, comment devons-nous prier? Il dit, quand vous priez, dites Père. Vous savez, nous lisons la Bible en français, mais nous ne comprenons pas la profondeur de chaque mot, de chaque terme qui est utilisé dans la Bible. Père vient simplement du mot Abba en grec qui veut dire source. S'il est source, nous sommes la ressource. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, ce n'est pas la peine, excusez-moi, ne sois pas choqué, ce n'est pas la peine de dire Dieu. Dieu, quand vous regardez dans la Bible, Dieu n'est pas un nom, c'est un titre. Qui a compris?
Dieu, c'est un titre comme président, comme directeur. C'est la raison pour laquelle il y a le Dieu de Baal. Vous comprenez? Jésus n'a pas dit dites Dieu, dites Père. Ça a une connotation, ça a une importance. Donc Jésus-Christ a dit au commencement, n'avez-vous pas lu? Il dit, le problème n'est pas que le divorce soit un problème. Le problème c'est que vous avez une ignorance complète et totale du mode d'emploi de Dieu concernant les mariages. Je vous ai parlé de mon expérience et de mon témoignage. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai failli divorcer. 3 reprises, on s'est assis avec ma femme, on a parlé. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer. Mais on s'aimait. On avait des enfants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver les enfants? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus vivre ensemble. On s'est rendu compte que ça n'allait plus. Donc moi je me disais, vous savez ce que moi je me disais, c'est normal, je viens de l'Afrique. J'ai épousé une Antillaise, donc la mentalité est différente. Ça n'avait rien à voir avec ça. Ça avait à voir, ma façon de voir n'était pas une façon de voir qui était biblique. Tu as compris? Dieu n'est jamais contre les mariages mixtes. Nous le verrons. Il y a beaucoup de mariages mixtes dans la Bible. Moïse, qui a institué lui-même les divorces, a épousé une femme étrangère. La femme de Moïse avait notre couleur. Son père était sacrificateur de Madian. Son père était couchiste. Un couche, c'est quelqu'un qui a la peau comme nous. La femme de Moïse était une femme de votre couleur comme ma couleur. Tu as compris? Dieu n'a jamais posé un problème. Les gens qui ont posé les problèmes dans ces mariages, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Dieu, c'est son frère et sa sœur. Les gens qui posent des problèmes dans les mariages mixtes, ce n'est pas Dieu, c'est à l'église et la famille. J'ai épousé une étrangère. On verra tous ces points-là. Alors, nous avons vu que l'amour, j'insiste, l'amour ne suffit pas pour avoir un mariage épanoui et réussi. Pour vivre un mariage épanoui et réussi, l'amour ne suffit pas. Parce que nous avons vu, j'ai conseillé les personnes, les hommes et les femmes qui ont eu un âge avancé, qui plairaient ni pasteur. Ça faisait des années, on s'aime, on s'aimait. L'homme disait, pasteur, j'aime ma femme, mais je ne sais pas pourquoi je suis en train de tromper ma femme. La femme dit, pasteur, j'aime mon mari, mais je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. J'aime. Ça veut dire quoi? Si l'amour était le sceau ou le socle du mariage, les gens n'allaient pas divorcer. Ceux qui ont divorcé savent ce que j'ai dit. On vous a dit un jour, je t'aime. Je t'aime jusqu'à mourir. Quand tu me regardes, je fonds comme une glace sous le soleil. On vous a dit toutes ces choses-là. Mon cœur bat à une telle allure que quand je te vois, je ne peux que m'évanouir. Vous avez entendu toutes ces belles paroles. Tu es les gaz de mon réchaud. Sans toi, je ne peux pas préparer. Ta poésie douce qui a une couverture en soi. Oh, combien tes yeux m'ont envahi quand tu me regardes, je soupire. Vous avez entendu toutes ces paroles-là. Vous avez si combattu toutes ces belles paroles. Votre cœur a tellement penché, vous avez dit waouh. Quand je l'ai vu, ça ne pouvait qu'être lui. Et des années après, les gens ont dit, si j'avais su. Voilà ce que les gens disent. Si j'avais, qu'est-ce qui nous manque? Ce n'est pas l'amour, c'est la connaissance. Tu as compris? Si j'avais su. Tu avais l'amour, mais tu manquais de la. Je vous ai donné 3 éléments. 3 éléments qui vous permettent à pouvoir bâtir une relation durable et profonde. Les 3 éléments, c'est quoi? Le premier élément, ce qui n'était pas là, je répète, c'est la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Ou la science? C'est la connaissance de ce que Dieu pense, l'intention première de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dans son intention quand il a dit ça, quand il a établi ceci? La deuxième chose, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi?
c'est la compréhension de ce que Dieu dit et de comment Dieu fait les choses. Vous devez comprendre ces choses-là. Si vous manquez de la connaissance, vous avez de mauvais fondements pour avoir un mariage épanoui et réussi. L'amour en lui-même ne suffit pas, ainsi que la foi en Dieu. Parce que j'ai rencontré des gens qui ont prié, gêné, que leur mariage fonctionne, mais ça a capoté. Parce qu'il manquait de la connaissance dans ce domaine et il manquait la compréhension. Le mariage, c'est un appareil difficile à manier quand on ne l'a pas compris. Vrai ou faux? Pour ceux qui étaient mariés, pour ceux qui sont mariés et qui savent ce que je suis en train de dire. Certaines personnes sont restées dans le couple parce que, bon, ils n'ont plus le choix. Faisons avec. Ça ne marche pas. Pour sauver les meubles, bon, on le fait, on protège ou les enfants, ou nos intérêts, ou la famille, parce qu'il y a la conception, il y a l'honneur de la famille à protéger. Restons ensemble. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que les gens ne savent pas comment faire fonctionner le mariage quand ils n'ont pas compris la conception de Dieu selon le mariage. Amen. Le troisième point, nous avons vu, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est l'application de ce que j'ai compris et ce que j'ai connu. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce séminaire a comme objectif, écoutez-moi bien, a comme objectif de détruire l'ignorance et d'apporter la connaissance de Dieu dans ce domaine. Amen. J'ai eu le privilège de rencontrer un homme qui a affecté notre vie. Si l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui connaît la dimension du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a eu des hommes qui se sont donnés à Dieu. J'ai rencontré un des hommes qui a révolutionné notre génération par rapport à la personne du Saint-Esprit. Pendant que je parlais avec lui, pendant que je suis rentré dans un bureau où il parlait un peu, il expliquait sa douleur, sa souffrance par rapport à son divorce. J'étais là, je l'écoutais, j'étais dans l'admiration. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait que lui, qui est arrivé à ce niveau-là, après plus de combien d'années de mariage, et qui a une telle intimité avec le Saint-Esprit, n'a pas pu sauver son mariage. Et ce n'est pas difficile. Une seule chose. Le principe du mariage, le fondement du mariage, ne se manifeste pas parce qu'on connaît le Saint-Esprit. Parce que ces principes sont appris. Waouh. Tu ne sauveras pas ton mariage parce que seulement tu viens à l'église, parce que tu es pasteur, parce que tu pries, parce que tu comprends comment il fonctionne. Tu as compris? Ce que nous sommes en train de faire, nous allons vous donner des éléments sur lesquels vous allez bâtir. Ok? Et nous avons vu que Dieu a ramené tout le monde au commencement, les créateurs. Il ne peut pas avoir un créateur ou un fabricant sans qu'il puisse avoir donné l'intention ou l'objectif de la chose, la raison de la chose. Et je vous ai montré que il ne suffit pas que la chose soit là. Avant que la chose soit là, la chose était déjà finie. Je l'explique différemment. Alors, nous avons notre sœur ici qui chante. Elle va chanter demain. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter ses CD. Je pense qu'étant chante ou artiste, elle fait des CD. Bon, je ne suis pas souvent avec elle, mais elle peut venir avec un CD. Je dis, ah, tu as fait un CD. Moi, je prononce, tu as fait un. Ou si elle m'appelle au téléphone, dit, j'ai des CD. Je lui dis, tu as fini de faire ton CD. La sœur n'a pas fini de faire son CD le jour où je le supporte en main. La sœur a fini de faire son CD le jour où elle a fini de composer ses chansons. Tu as compris la différence? Le fait de mettre les chansons dans un support, cela ne veut pas dire qu'elle a commencé. Elle est en train de finaliser ce qu'elle a déjà. Ah, tu as compris? Quand vous lisez Genèse chapitre 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. S'il y a au commencement, on met vérité, donc on met Dieu après le commencement ou dans le commencement. C'est impossible. On doit mettre Dieu dans le commencement. Parce que si c'est lui qui a commencé les choses, il est avant le commencement. Donc Dieu, avant qu'il commence quelque chose, il avait déjà fini ce qu'il devait commencer. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, ce n'est pas le commencement. C'est les détails de ce qui a été fini avant que ça soit écrit. Il vous donne les détails. Il dit voilà comment je fais les choses.
Vous savez, quand vous lisez un livre, il y a ce qu'on appelle il y a les tables de matière pour vous indiquer les chapitres. Qui commence à comprendre? Genèse chapitre 1 n'est qu'une table de matière de ce que Dieu avait déjà fini. Genèse chapitre 2, maintenant, c'est comment maintenant matérialiser ce qui a été fini dans Genèse chapitre 1. Vous allez le comprendre pendant ces 3 jours qui vont rester. Vous serez boosté. Votre système de pensée va changer. Vous n'allez pas tomber. Vous allez vous lever comme ça, fort dans la foi. Vous saurez que personne, surtout pour ceux qui ne sont pas mariés, je vous garantis, vous les jeunes filles, vous avez la faveur, la grâce d'entendre ce message alors que vous n'avez pas encore engagé une relation. Ça vous préserve de beaucoup de choses. Demandez à toutes ces dames-là qui ont déjà brisé l'alliance avant qu'ils soient mariés. Elles vous diront. Quand elles vont vous parler, elles vont parler que des choses négatives dans une relation, pas positives. Parce qu'elles savent. Je suis sincère avec vous, non? Elles vous diront. Quand vous parlez à une femme mariée, elle ne vous parle pas des choses négatives, positives, qu'elle est négative parce qu'elle est divorcée. Elle sait ce qu'elle veut dire, la souffrance d'une relation. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc les jeunes filles, je vous encourage à prendre ces messages, à les comprendre, à les mettre en pratique pour votre avenir. Vous allez être préservés à ne pas être traumatisés émotionnellement et sentimentalement. Donc on a vu que le Créateur a établi. Alors, nous sommes rendus compte que Jésus-Christ n'est pas venu comme un prophète, ni comme un prince, ni comme un sacrificateur. Il est venu comme un roi. Les premières personnes qui l'ont reconnu comme roi, ce sont des sorciers. Quand vous lisez la Bible dans le livre, tout le monde bientôt, Noël, non? Vous allez voir des crèches, on va dire le roi mage. On voit dans les rois mages, il y a des astrologues, des sorciers. Les premières personnes qui ont reconnu Jésus comme roi, c'est les sorciers, parce qu'on n'est né que roi par droit divin ou droit royal familial. Personne sur terre n'est né roi par démocratie ou par vote. On déclare quelqu'un roi par un droit de naissance divin ou un droit de naissance royal. C'est la raison pour laquelle quand vous étudiez l'histoire française, où on vous parle du royaume, vous allez vous rendre compte que le roi Louis XIII, Louis XIV, c'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. Ils étaient rois par droit divin. Et c'est le prêtre ou le clergé qui déclarait roi par droit divin. Donc Jésus-Christ n'a pas été intronisé roi par les Juifs. Il est né roi par droit divin. Quand les mages sont venus, il dit, nous sommes venus voir le roi des Juifs qui est. Les Juifs ne savaient même pas quel roi était. Qui a compris? Et lui-même a témoigné et dit, quand il se trouve devant Pilate, vous savez, c'est profond quand vous lisez la Bible, quand vous commencez à la comprendre sur le concept du royaume des cieux. Jésus-Christ a été accusé. Il se retrouve devant les pharisiens, les Sanhédrins. On lui pose des questions. Il n'ouvre pas sa bouche. Vous savez pourquoi il n'a pas ouvert sa bouche? Il y avait un conflit juridictionnel. Qui a compris ce que j'ai dit? Certains n'ont pas compris. Il y avait un conflit juridictionnel. Devant les pharisiens, les Sanhédrins, il n'était pas dans une bonne cour. Parce que lui, il est roi. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le souverain sacrificateur? Tu as compris? Un roi ne peut pas parler au souverain sacrificateur. Parce que c'était une cour qui était en dehors de la juridiction dans laquelle lui devait être jugé. La Bible, quand vous lisez bien la Bible, on lui a dit des choses. La Bible dit, il n'a pas dit un mot. Parce qu'il dit, vous n'avez même pas, vous n'avez pas, je ne suis pas de votre niveau. Donc je ne sais pas pourquoi je veux, parce que mon langage, vous ne le comprendrez pas. La Bible dit, on l'amène vers Pilate. Quand elle arrive vers Pilate, maintenant, il dit, tu peux comprendre mon langage parce que toi, tu fais partie d'un gouvernement royal de César. On peut parler le même langage, on peut se comprendre. Es-tu roi des Juifs? Il dit,
On te l'a appris. Ou quelqu'un te l'a... Ça vient de toi ou quelqu'un te l'a dit. Il dit, si. C'est pas moi, c'est les juifs qui ont dit, ah, ils t'ont dit. Il dit, mon royaume n'est pas décès. Je ne peux pas avoir un royaume si je ne pas. Si je ne suis pas roi. Comment ça comprendre? Et deuxièmement, il dit, je suis venu, je suis né. Alors, il confirme ce que les rois mages ont dit. Et je suis venu pour rendre témoignage à la... Quelle vérité? Il n'est pas le prophète. Quelle vérité? Il n'est pas un sacrificateur. Quelle vérité? Il n'est pas le fils de l'homme. Quelle vérité? Il est le roi de rois. C'est la raison pour laquelle on appelle roi singulier avec l'autre roi pluriel singulier. Alors c'est là qu'on vient maintenant comprendre. On dit, le ciel, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel des cieux appartient à l'Éternel. Et la terre est donnée au Fils de l'homme. Quels sont fils des hommes? Le roi des rois. Qui a compris? Donc, pour comprendre pourquoi, la raison pour laquelle même les pasteurs divorcent, même des chrétiens divorcent parce qu'ils n'ont pas compris les mariages selon les concepts du royaume. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, vous me dites, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que j'ai dit. Comment ça comprend? Quand je commence à comprendre ça, j'ai dit, je change ma façon, ma philosophie de lire la Bible. La façon de lire la Bible a complètement changé. Je ne la lis pas comme quelqu'un qui la lit pour lire. Je la lis dans la conception royale. Donc, écrivez. Qu'est-ce que Dieu a établi comme principe? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a voulu simplement, lui étant un roi, créer un royaume. Un royaume spirituel, un royaume terrestre. Un royaume spirituel où lui-même règne comme roi, sans qu'il puisse avoir un concurrent. C'est la raison pour laquelle le jour où le diable a essayé, on l'a chassé. Parce que personne ne peut régner au ciel. Et maintenant, comme il avait dans son sein des enfants qu'il devait faire sortir, il n'a pas voulu que ces enfants-là puissent régner avec lui. Il leur a donné un autre territoire où il devait maintenant et être aussi des rois. C'est ce territoire qu'on appelle la terre. Il a donné la terre au fils de son. Donc, quand vous lisez la Bible ne parle pas de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible n'est pas un livre historique. La Bible n'est pas un livre chrétien. La Bible est la constitution d'un royaume. La Bible parle d'un roi qui a un royaume avec une famille royale qui sont ses enfants qu'il a créés à son image et à ça. Quand vous commencez à comprendre que la Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une nation royale, comme Pierre l'a dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Quand vous commencez à lire la Bible de cette façon, comprendre la Bible de cette façon, vous commencez à changer votre façon, votre mentalité. Donc c'est ça les principes que Dieu a établis. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir l'un des principes les plus puissants qui peut changer notre vie, le pouvoir de l'objectif. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les cieux pour qu'il règne, il a créé la terre pour que l'homme puisse régner. Mais il n'a pas créé comme ça. Il a créé avec un objectif bien précis. Genèse chapitre 1. C'est là que nous allons commencer à comprendre. Pour comprendre ton rôle dans les mariages, tu dois comprendre le rôle que Dieu t'a donné, tout d'abord étant son fils dans la Bible. Ok. Vous avez trouvé Genèse 1, verset 26. La Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Lisez à haute voix. Quelqu'un peut lire pour moi? On peut donner un micro à quelqu'un, s'il vous plaît. Passez devant, prenez un micro pour m'aider, qu'on puisse aller rapidement. Genèse 1. Mettez des piles dans l'autre micro, comme ça vous allez nous aider. Genèse 1, verset 26. Vous avez trouvé?
Vous avez lu quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Ok, bon, je vais essayer un peu de nous aider. Nous sommes des francophones. La langue française et la culture française par rapport à ces mots-là. Domination est problématique. Quand dans la langue française vous dites domination, la première chose qu'on voit c'est l'autoritarisme ou l'esclavage ou la privation de droits. Ça, ce sont les francophones. Mais pas chez les anglophones. Les anglophones, quand on voit dominion, ils ne voient pas dominion comme domination, ils voient ça comme domaine. Tu as compris? Domaine dans lequel une autorité doit se manifester. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez, vous lisez ça en anglais. En anglais, ils disent kingdom. Kingdom, on peut le séparer en deux mots. Kingdom, il y a king et dom. King, c'est roi. Dom, c'est domaine. Donc, c'est facile en anglais qu'ils n'ont pas la même compréhension de ces mots-là que nous. Vous commencez à comprendre. Alors, pour nous aider à ne pas être gênés, nous n'allons pas utiliser dominer. Nous allons utiliser régner ou administrer ou gérer. Tu as compris? Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse gérer quoi? La terre. À quoi? À sa place. Comme qui? Comme roi. Parce qu'ils ne peuvent pas tous gérer le ciel et la terre au même, le ciel au même moment. Donc, il donne à l'homme un territoire bien particulier qu'on appelle quoi? La terre, afin qu'il puisse les gérer en accord avec qui? Avec Dieu. Lisez bien. Lisons encore. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la point. C'est là qu'on va commencer. C'est très intéressant. Quand nous lisons la Bible, on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et maintenant, au verset 27, il dit il créa l'homme. Ok? Il créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la. On dit ici, il créa l'homme et qui? Donc l'homme et la femme étaient créés au même moment. Ok? Et maintenant, je vais lire la Bible de ma fille. Hein? La Bible que les enfants ont est très explicite. Vous allez comprendre. Hein? Je lis, vous allez comprendre ce que je vais dire. Verset 26. Dieu dit enfin. Dieu dit enfin. Ah, c'est profond. S'il y a enfin, ça veut dire quoi? Enfin. Donc c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Enfin. Vous allez comprendre. Quand je lis ça, je dis waouh! On a aussi des Bibles en français qui nous parlent des choses très intéressantes. Faisons les êtres humains. Ici, on ne parle pas de l'homme, on parle des êtres. Ce mot-là, en grec, l'homme, là, que vous venez de lire en Louis II, et au pluriel. Il ne s'agit pas de l'homme masculin. Il s'agit de être humain ou espèce humaine. Tu comprends la différence? Il dit faisons l'espèce humaine. Donc l'homme et la femme, espèce humaine à notre i. Dieu n'a pas de sexe. Dieu est esprit, ok? Vous comprenez, c'est là où vient le problème. Quand on ne comprend pas ce que Dieu a établi dès le commencement, on commet des erreurs après. Parce qu'il n'a pas compris le principe du but et de l'objectif de ce que Dieu voulait. Automatiquement, on fait comme des pharisiens. J'ai aussi posé la question. Pourquoi simplement c'est la femme qui devait être répudiée et pas l'homme? J'ai toujours posé cette question. Donc les femmes sont toujours victimes et les hommes sont non. Ici, la Bible nous montre ni l'homme ni la femme ne sont supérieurs, sont au même niveau. Ils ont été créés égales. Amen.
comment simplement on doit répudier la femme. Donc, c'est ce qui veut dire quoi? Si l'homme fait ses affaires, on doit pardonner. Et quand la femme fait, vous savez dans la culture dans laquelle nous avons grandi partout, quand l'homme triche un peu, ça peut passer. On essaie de faire comprendre à la femme, non, tu sais que tu dois pardonner. Et quand c'est la femme, aïe, c'est tout un problème. Pourquoi? C'est un problème pour la femme. C'est pas un problème pour l'homme. C'est ça le vrai problème. C'est la culture dans laquelle nous avons grandi. On nous a fait comprendre que la masculinité, on peut avoir quelques femmes dehors. Et les femmes, certaines femmes doivent accepter. Certaines femmes qui l'acceptent, je vous trouve un peu, comme j'ai dit ça en lingala, des goï-goï, des pololés. Encore, je ne sais pas ni en français. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Hommes et femmes, nous avons été créés au même niveau. Quand Dieu nous a créés comme des êtres spirituels. Nous sommes appelés tous à partager la même autorité, le même règne. Ok? Venons maintenant au chapitre 2, verset 7. Vous avez trouvé? Il dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la... Bon, cet homme-là qui est formé là, il ne s'agit pas de l'être humain, ni de l'espèce humaine, il s'agit de qui? De l'homme masculin. Ok, Dieu créa l'homme, il créa l'homme, être humain ou espèce humaine, il est créé à son esprit. Et maintenant, quand il sort de créer, et il passe par former, c'est deux verbes différents. Le verbe créer, c'est un verbe qui vient d'un mot qui veut dire quoi? Dieu a fait quelque chose de néant. Et dans le verbe former, ça nous fait comprendre que maintenant, Dieu n'a pas fait quelque chose de néant, il a utilisé un support. Ça veut dire quoi? L'homme masculin a été formé avant. Vous allez vous rendre compte, l'homme féminin n'a pas été formé après, mais n'a pas été formé de la même façon que l'homme masculin. L'homme masculin sorti de la terre, l'homme féminin sorti de la... Ok, de l'homme masculin, il y a une raison pour laquelle. Vous allez comprendre ça demain ou dimanche. Comment ça comprendre? Donc, quand il crée l'homme, être humain, il leur donne un objectif, un but. Il dit, femme, homme, je vous ai créé pour gérer la terre. Vous tous, tous les êtres, vous avez la même mission, le même objectif. Et maintenant, pour que vous puissiez accomplir cet objectif, vous avez besoin d'un corps. Comment ça comprendre? Spirituellement, nous avons le même objectif. Nous avons la même mission. Nous avons le même mandat. Le mandat de l'homme et de la femme spirituellement ne diffèrent en rien. Comment ça comprendre? Après avoir donné ce mandat spirituel qui est le même pour la femme et l'homme, être, espèce humaine, maintenant il dit, je vous forme maintenant pour que vous puissiez accomplir ce mandat sur la terre. Mais je ne vous forme pas les mêmes jours. Je vous forme les jours différents et dans des formes différentes, en fait, que chaque personne maintenant, ayant compris le mandat de l'être humain, maintenant chaque personne maintenant va voir maintenant un sexe naturellement accomplisse selon la nature de son sexe. Comment ça comprend? Donc ça veut dire quoi? Il est difficile d'accomplir ta mission selon la nature de ton sexe si tu ne connais pas la nature de mission qui a été donnée à l'être, espèce humaine. C'est là où il y a des problèmes.